427 milliards de dollars par an, c'est ce que coûterait l'évasion fiscale dans le monde, soit plus de 2 fois le PIB d'un pays comme le Kazakhstan en 2022. Un chiffre qui donne le tournis, calculé par des chercheurs du réseau international Tax Justice en 2020. Mais qu'est-ce que donc l'évasion fiscale ? Une pratique aux visages multiples et qui est parfois source de confusion vis-à-vis d'autres concepts financiers. La définition la plus simple de l'évasion fiscale concerne la dissimulation d'activités économiques à l'État par des citoyens et des entreprises, qui agissent ainsi afin de remettre moins d'argent qu'ils ne le devraient aux impôts. La notion de l'évasion fiscale est intimement liée à celle des paradis fiscaux, le contenant qui permet de la contenir en quelque sorte. Effectivement, un paradis fiscal est souvent un paradis fiscal stricto sensu, c'est-à-dire un territoire où on paye peu ou pas d'impôts. Et là, évidemment, vont être attirés ceux qui veulent échapper à l'impôt ou en tout cas en payer le moins possible. Alors ça a été dit, on parle des multinationales, de certains milliardaires ou de personnes très riches. Ça peut être d'ailleurs parfois des particuliers qui ne sont pas si riches que ça. Les paradis fiscaux ont ainsi souvent, pour caractéristique commune, de proposer des avantages fiscaux à des particuliers ou à des entreprises. Un taux d'imposition très faible, voire nul. L'absence de transparence ou encore de dispositions légales, administratives ou judiciaires qui assurent le secret. Autrement dit, si l'évasion fiscale était une chaîne, les paradis fiscaux en seraient ses premiers maillons. Les pratiques consistant à dissimuler de l'argent au fisc ou de le blanchir ne datent pas d'hier. Mais ils ont pris un tournant décisif pour l'économie mondiale à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des techniques de plus en plus sophistiquées permettent aux multinationales et aux grandes fortunes d'optimiser leurs écritures comptables dans le but de payer moins, voire pas d'impôts. Trust, société écran, filiale, holding, optimisation fiscale offensive, tout est bon pour conserver des actifs en dehors du circuit bancaire. Certains pays sont devenus des paradis fiscaux rien que pour permettre à des entreprises de bénéficier d'avantages comparatifs face à des concurrents et de pouvoir dégager plus de bénéfices avec intention de les réinvestir ou pas. Face à cette dérive, source de concurrence déloyale et de manque à gagner pour les budgets des États concernés, en Europe notamment, les pays membres de l'Union européenne ont trouvé le 15 décembre 2022 un accord pour taxer à hauteur de 15% minimum les bénéfices des multinationales réalisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.